Ok. Alors, du coup, explique-nous un petit peu en quoi, pourquoi cette différence entre parents, pourquoi ça peut amener beaucoup de désaccords l'éducation, en fait. Ouais, parce qu'en fait, je crois qu'au départ, euh, on, on s'imagine qu'il faut être d'accord à 100% dans tous les sujets de la vie en tant que parent. Hein, donc, il faut être d'accord sur l'éducation, il faut être d'accord sur les valeurs, il faut être d'accord quand on se met en couple. D'ailleurs, souvent, on se rejoint sur certains points communs. Être parent, au départ, en général, on est en couple, qui dure un jour ou qui dure des années. Hein. Donc, à un moment donné, il y a forcément des points d'accroche, hein, il y a des ensembles où on se rejoint. Et en fait, on imagine, on fantasme que l'autre va être aussi d'accord avec nous, finalement, sur tout. Et donc, le sujet des enfants, alors, quand la relation s'installe, en fait partie. Hein, mais comment on va s'occuper de nos enfants, dans quelle école on va les mettre, qu'est-ce qu'on va inculquer comme message. Souvent, c'est des discussions qu'on a très souvent. Et Oui, on s'imagine sur vraiment ces grandes lignes-là, souvent sous ces grandes lignes-là, on est en accord. exactement au départ. En fait, au départ, on est très souvent en accord parce que c'est là où on se rejoint. Mais ça, c'est avant de devenir parent. Ouais. Parce que c'est le moment aussi souvent des lunes de miel dans le couple. Donc voilà, il se passe plein de choses. Euh, et donc on en parle, on est d'accord dans les grands principes, mais dans le concret, quand l'enfant est là, quand on est face à une crise émotionnelle de notre enfant, quand on est face à une action qu'il a fait malheureuse et qu'on veut inculquer une conséquence, quelle qu'elle soit, mais là, on peut être totalement confronté à une vision hyper différente. Et on n'imaginait pas ça avant parce qu'on ne peut pas se projeter à 100%. Donc la réalité, elle est totalement autre d'office de par rapport à ce que j'avais imaginé et fantasmé avant d'être parent en fait. Et c'est ça, c'est là où en fait les problèmes souvent ils émergent et on s'en rend pas compte. Oui, parce que c'est ça, c'est quand, si on transpose ça aux émotions, au final, quand on pense à être parent, avant, on a comme tu disais, hein, des grands principes éducatifs qui sont les mêmes, mais il y a pas d'émotionnel dedans, c'est que intellectuel au final. Rationnel, c'est le cerveau justement qui va parler, c'est le cerveau rationnel, c'est le néocortex, hein, c'est pas celui des émotions parce que on est dans quelque chose vraiment de l'ordre de l'imagination en plus. Donc, on peut toujours se projeter, mais les émotions, enfin, je pense que d'autres intervenants en parlent, mais les émotions, c'est de l'instant présent, c'est de l'instant présent, c'est du vécu immédiat. On peut se projeter et ressentir des émotions, mais les émotions, elles sont vécues dans l'instant immédiat, en fait. Mm, mm. Et Voilà, c'est ouais. ça, Oui, c'est oui, ça qui est important. oui. Vas-y. Dès qu'il y a en fait une émotion d'un point de vue éducatif, euh, ça génère encore plus pour nous de l'émotionnel vis-à-vis de l'autre. Enfin, tu vas nous expliquer tout ça, mais voilà, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de son conjoint, Mm. Alors, tout d'abord, en fait, ça passe déjà par nous. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une différence entre les parents. Et c'est ce que je dis, on est tous différents. Mais on est tous différents aussi par rapport à un événement et la réaction émotionnelle qui va arriver. C'est très important. Pourquoi? Parce que, comme tu le disais en démarrant, euh, l'histoire, le milieu familial dans lequel on vit, le milieu culturel, c'est-à-dire qu'un pays dans lequel on vit ne va pas avoir la même éducation. Enfin, alors moi, je suis située au Luxembourg, bon, je suis un peu plus proche des Allemands, mais je suis désolée, l'approche émotionnelle comme on le voit au quotidien. Alors, j'ai des parents espagnols, enfin, en tout cas, un papa espagnol. Donc, voilà, je vois les deux différents au quotidien. L'approche émotionnelle n'est absolument pas la même. Et on est tous baignés dans des différences au quotidien. Et donc, l'accueil des émotions va aussi être différent. Et donc, en tant que parent, on va fonctionner différemment. Donc, c'est tout ça qui fait que forcément, il va y avoir des différences dans l'éducation. de... Toujours. Hein. Et alors, au-delà de ça, en plus, c'est qu'il va y avoir aussi notre propre histoire de vie. Donc, il y a l'histoire familiale, mais il y a aussi finalement notre propre histoire de vie. Et là, je parle
déjà dès la conception, donc de vous en tant que parent, dans même le désir, ça se travaille même dans le désir de votre propre parent à vous avoir eu, jusqu'à qui vous êtes aujourd'hui en tant qu'adulte. Le rapport aux émotions, par exemple, le style d'attachement, on parle aussi beaucoup d'attachement, notamment maintenant, va générer une différence au niveau de l'accueil de ses propres émotions, mais finalement de l'accueil des émotions de l'autre et donc du parent aussi en face, tout comme de l'enfant. Hein. Mais on est tous dans des systèmes de relations où les émotions et tout ce qu'on est fait qu'on ne va pas gérer les mêmes choses de la même façon. Donc, ce que je dis, c'est que c'est normal, mais vraiment à 100% normal qu'il y ait des différences dans l'éducation et dans nos rapports aux émotions en tant que parents.